À toutes et excusez-moi, à tous, bonjour. Ici Jean-Louis Gonfalone en direct du front de Cléréo. Tôt ce matin, le patron des éditions SVM m'a reproché un épisode 2 beaucoup trop long. Toutefois, il m'importe d'informer celles et ceux qui n'auraient pas encore visionné les épisodes précédents. En préambule de l'épisode intitulé « Le châtiment », je vous faisais part de ma réquisition contrainte et forcée. Mais tout comme vous, chères compagnes et chers compagnons cantonnés involontaires, je suis moi-même, si je puis dire, quasi écroué. Cependant, en ma qualité d'humble grand reporter bénévole de guerre, je persiste. Oui, je veux vous informer au plus près de l'actualité. Cet épisode 3, vous le savez, a pour titre « Les irresponsables ». Cela mérite quelques développements. Il y a officiellement ce que vous disent en chœur tous les membres du bêta-major gouvernemental et dont vous êtes largement tenus au courant. Mais je suis certain que vous serez très intéressé par l'aspect officieux non divulgué de ce qui se dit en réalité au sein du cartel de Mac l'éborgneur, grand chef de guerre, et de son premier ministre, Ed le nettoyeur. Un grand reporter de guerre, même bénévole, se doit, quel que soit le danger, d'aller chercher à ses risques et périls l'information et particulièrement celle classée secret défense ou secret d'État. Voici donc en résumé les propos tenus par le vice-amiral Ed le nettoyeur tard dans la nuit d'hier, dans l'ambiance ouatée de la salle des titans du bunker dissimulé au sous-sol de la résidence du haut commandement de guerre. Évidemment, je vous livre cela sous le sceau du secret le plus absolu. Mesdames, messieurs, membres du bêta-major, il nous faut trouver incessamment des fautifs, oui, des coupables, devrais-je dire, à cette propagation rapide, cette invasion inexorable des armées du terrorisant Covid-19. Parmi certains irresponsables confinés... Oh, désolé, il me faut déjà rendre l'antenne. À demain, éventuellement.